Oh là là, faut que j'arrête de bouffer, sinon je vais finir avec les gougouttes à Jabba le Hutt. Quoi? Bah Jabba le Hutt, Star Wars. Attends, t'as jamais maté Star Wars de toute ta vie? Oh, cuistre! Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Premier épisode de la saga, on suit Anakin Skywalker, un esclave de 9 ans, tarpin sensible à la force, un pouvoir qui lui permet de choper son yop à la fraise sans bouger de son canapé. C'est comme ça que Kekin il est embauché par Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, deux gendarmes habillés en kimono et armés de sabres lampe-torche. On les appelle des chevaliers Jedi. Jedilieros en langage légalisation. Si. Leur mission, c'est de lutter contre les Sith, des chiens de la casse qui utilisent la force pour conquérir le monde avant Minus et Cortex. Et dans l'épisode 1, ils font chier la reine Nathalie Padmé, qui se fait embrouiller par Dark Ball. Toujours dans les bons coups, la Baphomet des vallées du cholestérol. Non! Elle se fait embrouiller par Dark Maul, un Sith qui terrorise ses ennemis en adoptant la coupe du chanteur d'Offspring. Dans la baston contre Maul, Qui-Gon il se fait décéder par le Sith, mais Obi-Wan le venge en arrêtant de faire son bat tout fragile. Et à la fin, Dark Maul, il canne fort. Chais! 10 ans plus tard, épisode 2, Anakin il a un duvet, il a les gros lots qui sont descendus, c'est le padawan d'Obi-Wan, et il a pour mission de démarrer le comte Dooku, un Sith qui a les capacités athlétiques de Lynn Renault. Mais le petit génie de la Sephore, il est pas concentré, parce que quand Anakin il revoit Padmé, il a qu'une envie, c'est de l'Anakin. Du coup le gamin il capte pas que le Lascar à l'origine du bordel dans la galaxie, c'est le sénateur Palpatine, alias Dark Sidious, le boss ultime des Sith, qui met du GHB dans le bol de Frosties d'Anakin et qui lui retourne le cerveau. Donc Anakin il passe du côté obscur, il tue quasi tous les apprentis Jedi et il se met à bouffer des pizzas à l'ananas. Entre Anak et Obi-Wan Kiyabi, ça part en baston sur un volcan en éruption, mais Obi-Wan remporte la battle, il le Philippe croisonne et il lui dit « Tu étais l'élu Anakin, tu devais apporter l'équilibre dans la force, pas jouer dans Jumper !» Ensuite, Obi-Wan il abandonne son padawan, qui commence à cramer vivant, et il part s'occuper de Padmé, qui meurt en accouchant des jumeaux d'Anakin, Leia et Luke Perry, qui seront envoyés dans deux familles différentes. De son côté, Kikin il est récupéré par son palpapote, qui lui file un peu de mercurochrome, le pansement des héros, une armure avec une enceinte Bose, et le revoilà prêt à foutre le sbeul dans la galaxie, sous le blaze de Dark Vador, l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, avec Dracula, et le mec qui a dit « Allez banco, on va mettre 3 millions d'euros sur le film d'Inès Reg ». Arrive ensuite la deuxième trilogie, qui se passe 20 ans plus tard, et là c'est la demeure pour Leia, devenue chef de la résistance, qui cache un SOS dans un rice cooker de marqueur 2D2 et qu'elle envoie sur Tatooine. Et c'est Luke Skywalker qui l'intercepte. Là Luke, il se pose pas de questions, il part la sauver avec Obi-Wan, le vieux charclos qui squatte les Jedi du cœur près de chez lui, mais aussi avec Han Solo, le pilote du pigeon Millennium et doublure cheveux de Mireille Mathieu, sans oublier Chewbacca, un gentil monstre poilu qui ne parle qu'en la salite, la langue de Jean Lassalle. C'est Obi-Wan qui prend Dark Vador en 1 contre 1, mais Bibi se laisse tuer par Vava parce qu'il avait pas bu assez de Red Bull pour tenir le rythme. Mais finalement, tout ce petit monde parvient quand même à détruire l'étoile de la mort, dont les débris forment aujourd'hui la ville de Limoges. Sauf que Palpatine, il est à la matmute et il se fait rembourser pour reconstruire une étoile de la mort. Donc pour muscler son jeu Luke, il part s'entraîner chez Yoda, un gremlin qui a appris le français avec Omar da Fonseca. Et une fois qu'il a ses nouveaux pecs, Luke, il repart affronter Vador. Mais Dodor lui balance cette réplique culte. Starfoula, Luke, j'ai soulevé ta mère. Là, Luke, il pète un câble, il se met à chialer Tard Drucker après la mort de Johnny et il se jette dans le vide avant d'être aspiré par un toboggan de l'Aqua Boulevard. Avant de prendre sa revanche, il part délivrer Han Solo et Leia de Jabba le Hutt, le DS4 Tatooine, une limace obèse qui aime les bzaises. Mais c'est Leia qui termine Jabba avec un étranglement du bourrelet. Et toute la clique bouge sur Endor, une planète remplie de popels zadistes où ça se castagne sévère, pendant que Vador propose à Luke un CDI de maître Sith, avec 13e mois et chèque vacances. Mais Luke refuse, et donc il se rebat contre son padré, puis contre l'empereur qui lui envoie du 12 000 volts dans la calebasse. Sauf que sans prévenir, Vador il sauve son fils et il monte l'empereur en l'air en le jetant par-dessus la 3e corde. Sauf que Darky, il a trop voulu faire son show et il meurt dedans son corps, qui est dedans son armure. 5 minutes plus tard sur Endor, c'est la teuf. Han Solo zizi pampante Leia et l'Alliance Rebelle assiste avec les Ewoks à un concert des Carapicho. Tout est bien qui finit pas complètement bien, parce que 30 ans plus tard, c'est à nouveau la S. 3e trilogie. L'Empire a été remplacé par le Premier Ordre, piloté par les Sith. Luke Skywalker et les Jedi, eux, ils ont totalement disparu. Ils ont fait une Ménélique. Le nouveau Dark Vador, c'est Kylo Ren, de son vrai nom Ben Solo, le fils de Leia et de Bruno Solo, qui est passé du côté obscur le jour de ses 16 ans parce qu'il a pas eu de scooter.
Pour lui calmer ses grands morts, la Force lui envoie Rey, une petite meuf qui rejoint Luke Skywalker sur l'île d'Oléron pour s'entraîner. Luke lui fait faire de la médite, il lui met de la prot en intraveineuse, il lui fait mater les meilleurs combats de Francis Ngannou, nanani nanana. Ensuite, Rey et Kylo enchaînent les octogones sans règles, jusqu'au moment où on découvre que l'actionnaire majoritaire du Premier Ordre, c'est Palpatoche, qui est revenu d'entre les morts, même s'il a morflé. Bah physiquement, on est entre le zombie de Days Gone et Valérie Boyer des Républicains. Et pire, en Scred, il a monté une flotte de 10 000 destroyers, capables chacun de détruire une planète. Autant te dire que la Résistance, elle lâche des Maltesers dans le parachute. Puis c'est pas tout, écoute bien, on apprend que Rey est la petite fille biologique de Daddy Nutty. Non! C'est la petite fille biologique de Palpatine qui essaye de l'engrainer du côté obscur de la Force, mais Rey refuse de rejoindre l'amicale des forces du mal, et avec l'aide du gros nez chauve de Kylo Ren, elle termine ce sale boomer de Palpa en utilisant 2 sabres laser, made in China. Cette fois, les méchants pas gentils sont définitivement vaincus, jusqu'à ce que George Lucas ait besoin d'argent et relance une nouvelle trilogie. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au midi-chlorianisme un peu. Attends, petite loutre, t'en vas pas? Si jamais t'as aimé cette vidéo, sache que tu peux m'envoyer 100 000 € ou du bitcoin pour me soutenir. Après, si t'as pas les moyens, tu peux aussi liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne. Ça me fera moins plaisir que de la quicheta, mais ça fera de moi un homme plus heureux que William Scheller. Alors hésite pas.